Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre presse en ligne ivoirevision.com. Nous sommes très heureux en ce qui concerne notre entretien du jour de recevoir une dame avec qui nous allons échanger, connaître son quotidien, son actualité, enfin tout savoir d'elle. Bonjour madame. Bonjour, je suis Angèle Diop, alias Angèle Manager. Dans quel domaine d'activité exercez-vous? Je suis manager des artistes. Aussi, en voulant être aussi des artistes en l'air, parce que les artistes aujourd'hui sont cachés. On ne parle pas de. À chaque fois, on peut dire bon, aujourd'hui on parle de Sey Beno, on parle de DJ Lo. Or, dans les artistes en l'air qui sont cachés, puis ils sont là. On les découvre comment? Moi, c'est juste les aider pour que je puisse devenir en ligne, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de producteurs ni de managers. Donc, moi, ce que je veux faire, selon ces artistes-là, je vais venir en aide. Parce que ce sont des artistes en aide. Ils ont du talent, mais ils sont cachés. Comment est-ce que vous êtes arrivé à suivre ce type de métier? J'étais dans les showbiz depuis 2021. J'étais avec Fétini, Molière, Poésie. Après, j'ai laissé parce que je me disais que le milieu, ça me fatiguait tellement que j'avais trop de choses dans ce milieu-là. Donc, j'ai essayé de me retirer un peu. Après, j'étais là, je me pourquoi ne pas reprendre? Je voyais des artistes en l'air. Souvent, j'entends, ils sont en train de chanter, ils prennent des bois, des tam-tams. Je vais souvent manger dans les maquis, dans les restaurants. Les enfants disent, mais pourquoi ne pas aimer ces gens de faire? Donc, j'ai organisé un anniversaire chez moi à la maison. Et puis, j'ai dit à Serge, manager, que j'ai besoin des artistes. Et comme Annie Choco, elle était chez moi. En fait, elle a vécu avec moi. D'accord, l'artiste. Oui. Elle a vécu avec moi chez moi 2 plateaux. Donc, en fait, je lui ai dit, bon, j'organise un anniversaire, je veux que tu viennes à l'anniversaire. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Quand elle est venue, Serge, manager, m'a envoyé un artiste qu'on appelait Trésor H que je ne connais même pas. Il m'a vu, je faisais des mouvements, je passais, j'essayais de. En fait, je faisais tout parce que il a organisé bien les choses et puis il est venu vers moi. Il a dit, maman, je veux que tu sois mon. Dans ce milieu-là, j'étais dedans, mais j'ai essayé de prendre du recul parce qu'il y a trop de choses. Il m'a dit, non, maman, je veux que tu sois. Attends, pourtant, je ne le connais même pas. Je me suis assis, il m'a dit, bon, ok, je lui ai donné rendez-vous. Donc, quand il est venu chez moi à la maison, à Trècheville, je lui ai dit, bon, je vais essayer d'écouter ton son. Donc, comme ça, il m'a donné son son, j'ai aimé. Parce que c'est un artiste à neuf. Mais il a fait des featuring avec Serge Beno. Je lui ai dit, bon, petit, je vais te produire. C'est comme ça, mon premier spectacle, je suis allé à Sadie moi-même. J'ai essayé d'aller dans les petites villes, à Zopé, à Boisseau. Et donc, premier spectacle qu'on a eu à Boisseau, ça a marché. C'est comme ça, le petit est resté avec moi. Et quand il est resté, j'ai commencé à bouger dans les réseaux sociaux, les gars parlaient, bon, lui-même, je lui ai dit, bon, reste chez moi à la maison, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc, on était ensemble, il est connu à Trècheville, partout, je partais avec lui. Et arrivé à un moment, le petit m'a lâché. Il est parti même sans me dire au revoir. Il m'a dit, manager, je viens. C'est comme ça, j'ai croisé le groupe Fazolozo. Fazolozo. Voilà. Il dit, mais ces personnes étaient là. Ils sont éteints. Pourquoi ne pas travailler avec ces personnes? Donc, quand ils sont venus vers moi, notre premier contact qu'on a eu, on était à truc, comme on appelle, à Grand Laoui. Dieu merci, ça marchait. Partout, je partais avec eux. Bon, on faisait des spectacles partout. J'étais tellement contente. Et c'est pour les artistes sont venus vers moi. Il y avait beaucoup d'artistes à nous. J'ai commencé à travailler ces personnes. Les pros du Sougou, Equinox. De toute façon, les artistes en avaient. Il y avait des trucs, les pros du Sougou, Equinox, Elmo, Timchi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On ne pourra pas tous les citer. Voilà. Mais déjà, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, j'organise souvent. Oui, si. J'organise souvent des spectacles. Oui, mais il y a eu des problèmes auxquels vous étiez confrontés, participants. Oui, il y avait des problèmes où on a eu un spectacle, on a organisé un spectacle à Grand Laou avec le groupe Vaco Production. Voilà, j'étais même dans le groupe. Ah, c'est une structure? Voilà. J'étais là, il m'a dit, donc il va produire des artistes. Donc, comme ça, on a organisé. Et je suis même allé à la radio d'Alpha Blondy, j'ai annoncé. Arrivé à Grand Laou, ce n'est pas ce qui a été dit. Donc, mes artistes étaient fâchés contre moi. Parce qu'on dit, ah, manager, mais tu as dit, c'est un truc de partenariat avec le Vaco Production. Il est peur avec nous. Mais pour on arrive à Grand Laou, ce n'est pas ce qui a été. Donc, j'avais tellement honte, j'étais obligé de retirer mes artistes. Et ce dernier n'a même pas pu penser. Moi, m'a appelé et dit, ah, manager, c'est vrai, ce qui a été dit, ça passe ça, jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de quitter ce groupe. J'ai dit, moi, mais je vais m'organiser.
je vais essayer d'aider les artistes en ligne. D'accord. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en compagnie d'une dame qui se nomme Angèle Diop, alias Angèle Manager. Elle est manager d'artistes, promotrice et elle officie dans le showbiz ivoirien, voire africain, et elle bouge beaucoup. Angèle, après les grands moments que vous, quelques difficultés que vous avez supérées, vous allez nous parler des grands moments que vous avez moi, par moment que j'ai vécu, c'est comme Alpha Blondy. la radio d'Alpha Blondy. La radio d'Alpha Blondy, j'ai été là-bas, j'ai essayé d'avoir des communications. Et après, à Blondy aussi, j'étais siège manager, donc il y a des spectacles. Il y a eu Molière, il y a eu comme Coco Hillet, puis il y a eu plein d'artistes. Donc le monde a scopé d'abord. D'accord. C'est dû à quoi? Bon, cette pause. La pluie ou est-ce que pour ce la sont les pluie, vacances? non, pas que ce sont les vacances. Au contraire, les vacances, on va beaucoup bouger. D'accord. Et c'est à cause de la pluie. Parce que souvent, quand on organise, le producteur dit non, ça n'a pas marché, voilà. Donc, on n'est pas mettre l'illumination sur les artistes, on essaie de stopper un peu. Et on va reprendre bientôt. Vu tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu dans ce monde, quelle est votre actualité? Pendant les vacances, j'aime organiser des spectacles et puis faire connaître des artistes en herbe. Vous avez parlé d'artistes professionnels connus, Odier, Faso. Vous avez également parlé d'artistes en herbe. Pourquoi ce choix sur les artistes en herbe? Ce que je choisis sur les artistes en herbe, parce que moi j'ai décidé de les aider. Je veux les faire connaître, je veux qu'on parle d'eux. Voilà. En parlant de comment je dois faire la promo des artistes, aller dans les studios, faire des trucs, faire des singles. En tout cas, je suis pas tout ça. Franchement, je veux les aider. D'accord. Donc vous êtes prêts en un mot à accompagner les artistes en herbe, à devenir des artistes professionnels demain? Pourquoi on parle de prix, sache que la femme qui manage là, elle est plus. En fait, je ne sais pas. Non. Non. C'est bien. En tant que manager, vous êtes femme. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Je suis obligé de faire avec. Parce que j'ai la force. Et je sais ce que je fais. Et j'aime mon travail. D'accord. Le message est clair. Une femme qui manage des artistes, c'est pas facile. Elle le fait par amour, parce que c'est un travail également. On ne s'élève pas parce qu'il faut t'élever pour manager un artiste. Quand tu manages, c'est que tu as du monde derrière toi, tu vas paraître. Pas parce que tu vois l'argent, non. Quand c'est tu ne peux pas, tu dis qu'avant tu ne peux pas. En un mot, il faut avoir un bon carnet d'adresse. Aujourd'hui, il y a des managers là. Ils attendent 300 000 là. Tu sais que c'est 300 000, mais ils vont dire à l'artiste que c'est un truc de 100 000. Pourquoi? Tu ne peux pas avancer dans le travail. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec ton artiste. C'est-à-dire quand tu dis c'est ça, c'est ça. Quand tu avances. Mais à chaque fois, ils vont parler de toi. Non, manager, non, c'est pas jouable. En tout cas, selon moi, on a qu'à être honnête avec nos artistes. Ok, voici qui est clair. Angèle Manager. Angèle, nous sommes pratiquement à la fin de votre entretien. Quel est votre message à l'endroit des promoteurs et des différentes populations qui souhaiteraient investir dans ce monde? En tout cas, je veux qu'ils viennent investir pour qu'on puisse aider les artistes à vivre. Les artistes qui sont cachés, pour vraiment, c'est tout ce que je veux comme message. Il y a d'autres choses à dire. Parlez plus loin, il y a de l'argent à gagner. La presse aussi, la presse peut m'aider par rapport à mes artistes qui sont cachés. Il n'y a pas de problème. Qu'ils me viennent en soutien pour que je puisse aider ces artistes en aide.